peut aussi avoir sa part de responsabilité. Mais néanmoins, les premiers visés ici, c'est l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. Parce que, vous savez que non, j'avais quelqu'un que je connaissais très bien qui travaillait à la maison communale de Barumbo. Parce que Barumbo aussi a aussi contrôle une partie du marché central. Mais il me dit, à la fin de chaque journée, après tout l'argent qu'ils ont empoché, après avoir collecté l'argent pour la salubrité du marché, au bureau, on leur remettait 35 000 francs par an, 35 000 francs, sans compter l'argent qu'elle-même s'était déjà payé au niveau du marché. C'est-à-dire, faites au moins une vingtaine d'argent, si chacun perçoit 35 000 francs, faisons le calcul. Et je me dis, c'est pour cela, il faut que l'État congolais ne peut pas pleurnicher pour cause de manque de moyens, mais l'État... Merci Faïl Moutala. Cette pollution ou ces odeurs de zoyabone sont à la base de plusieurs maladies, notamment le choléra, dont on déplore la progression. Déjà 23 provinces sur 26 sont atteintes de ces choléra. Par rapport à la prise en charge, Israël, est-ce qu'elle est vraiment faite d'une bonne façon? Ben, excusez-moi, le choléra, c'est une maladie... ce sont les maladies qu'on appelle les maladies, les maladies qui sont dues à la saleté. Ça veut dire que nous avons une ville très sale et donc il y a résurgence de maladies comme le choléra. Nous vivons dans une promiscuité telle qui fait que la propagation de maladies se fait d'une manière rapide. Donc le choléra est une maladie qui découle de la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Mais la question de la salubrité publique, c'est une question complexe. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un modèle économique, qu'on nous dise à peu près que chaque Kinois produit telle quantité de déchets par an et que pour évacuer ces déchets, il faut un coût d'autant. Donc il faut qu'il y ait des modèles économiques qui nous disent, voilà, un Congolais produit en moyenne 100 kilos de déchets par an, par exemple. Et pour évacuer ces 100 kilos de déchets, il faut par exemple, par 1 kilo de déchets, il faut par exemple $10. Donc on a ce calcul-là. Quand on fait de telles simulations, maintenant on va demander aux Congolais, aux Kinois, les usagers aux Kinois, on va réaliser quel est le poids fiscal de chaque Kinois. Ça veut dire quelle sera sa contribution au budget public de Kinshasa justement pour que la ville soit en situation de répondre à cette charge-là. Mais pour qu'on en arrive à ce niveau d'engagement des Kinois, qu'ils puissent payer leurs impôts et payer leurs taxes, il faut une relation de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Pas cette culture de payer les impôts. Absolument. Ouais. La culture fiscale, on l'a perdue il y a longtemps, en 1960. Elle s'est amplifiée aussi avec la mauvaise gestion, avec la mauvaise gouvernance, avec le scandale de corruption et le scandale de détournement. Ce qui n'incite pas les Congolais justement à payer leurs impôts, à payer leurs taxes, parce qu'ils se disent que les impôts, les taxes que nous payons, justement, enrichissent, non pas l'État, mais enrichissent justement les gens qui sont aux commandes de l'État, les dirigeants. Et donc, nous avons des dirigeants scandaleusement riches alors que les institutions étatiques sont pauvres. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes dans un cercle vicieux au lieu d'être dans un cercle vertueux. Et on a comme l'impression que les dirigeants focalisent leurs attentions que sur leur maintien de pouvoir. Absolument, mais la vraie question, parce que je vis aussi Steve Faïl Bikai qui a parlé aujourd'hui, qui a évoqué la question des marchés. Même les marchés, c'est compliqué parce que les marchés, les 4 grands marchés, je crois, de la ville, urbains, Massina, Matete, grand marché ici, Gambela, marché central, ils sont en principe autonomes. Donc, en principe, ils ne dépendent pas directement de la ville, ils ont une autonomie de gestion et de fonctionnement. Donc, ça veut dire que ce sont eux-mêmes, ce marché-là, avec leur management, qui doivent collecter les taxes et bien les affecter pour assainir leur marché. Donc ce qui fait que l'hôtel de ville a très peu d'emprise sur les marchés. Et les autres marchés municipaux, ils ne dépendent pas de l'hôtel de ville, mais ils dépendent de bourgmestres, des communes. Donc vous voyez qu'il y
il faut vraiment que la bonne gouvernance et la bonne gestion d'être transversale. C'est une question très complexe. Moi, pour les communes qui souffrent aujourd'hui de la non-évacuation efficiente de déchets, de la non-collecte efficiente, parce que d'abord dans la collecte elle-même, je vois les stations qu'on a mises dans les... C'est une façon inintelligente justement d'abord de collecter les déchets, parce que les déchets solides, les déchets liquides, c'est un vrac. Ce qui fait que c'est terrible. Donc même dans la façon de collecter, de trier, c'est très complexe. Et donc pour moi, comme on n'est pas encore en mesure justement de bien collecter et de bien traiter les déchets, il faut d'abord qu'on mette fin aux stations, parce que je vois le calvaire des populations environnantes qui environnent les stations de transit. C'est vraiment pour eux un drame terrible. Donc parce que jusque-là, l'expérience, elle s'est limitée à quelques communes. Comment font les autres communes pour évacuer leurs déchets? Ils les jettent dans les rivières. Et c'est à la base des inondations. Le temps de trouver une solution globale, une solution qui fasse à ce qu'on ne mette pas la sécurité et l'intégrité sanitaire des populations environnantes, qu'on revienne à la situation antérieure. Comment font les gens de Mongafula pour évacuer leurs déchets? Comment font les gens de Limete pour évacuer leurs déchets? Comment font les gens de Lemba pour évacuer leurs déchets? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la zone de Kinshasa, Barumbu, qui ont expérimenté le projet n'est pas assez mûr, assez solide pour favoriser une meilleure évacuation. On revient un peu sur cette question du choléra, parce que c'est vraiment un danger. 23 provinces sur 26. Dans la ville de Kinshasa, il y a déjà 2 cas, 2 centres seulement. Est-ce que ces 2 centres-là ont la capacité d'accueillir tous ces cas? On sent que le pouvoir ou les autorités n'ont pas le cœur à l'ouvrage par rapport à la riposte, par rapport à la prévention. Non, le problème c'est que l'ampleur, c'est une épidémie qui a commencé. Et jusque-là, donc la riposte doit d'abord être proportionnée à la menace. Et donc on ne va pas commencer à ouvrir des grands centres tout de suite. D'abord on va commencer par la prévention, c'est laver les mains, bouillir l'eau. Évacuer les déchets aussi, comme vous venez de dire. Mais évacuer les déchets, les évacuer où c'est aussi à la base, Parce que le problème c'est que j'ai vu par exemple en amont, quand vous curez les caniveaux, par exemple au niveau du rond-point Gaba, vous curez les caniveaux. Mais il s'est fait que quand l'eau de pluie en amont ou en aval, en amont descend, ça charrie tellement de la saleté et que ça, d'une manière ou d'une autre, ça bouche encore les caniveaux. Donc on a un problème d'abord d'aménagement de la ville. Il faut justement que l'on revienne sur le plan de l'aménagement de la ville, que l'on sache quelle habitation ici, quelle usine par là, quel hôpital. Il faut que la ville soit aménagée pour que nous vivons de manière digne. Parce que l'une des premières préoccupations des Kinois, c'est l'amélioration du cadre de vie. À côté de la sécurité, à côté de la santé, à côté de l'éducation, à côté d'un emploi qui paye bien, il y a aussi une des préoccupations fondamentales des Kinois, c'est le cadre de vie. Or, on ne peut avoir un meilleur cadre de vie sans un plan d'aménagement qui est bien exécuté. Merci Israël Moutala Faye Mbikaï. Nous parlons du choléra. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les autorités du pays ont vraiment le cœur à l'ouvrage par rapport à la riposte, à la prévention du choléra? Parce que c'est un véritable danger. Ne sent-on pas la sensibilisation et consorts? Oui, je converge partiellement avec Israël lorsqu'il dit que non, les populations refusent de payer l'impôt parce qu'elles ne voient pas ce qu'au retour l'État fait avec l'argent payé par lui. Non, quelque part, la notion de l'impôt et de la taxe sont des notions distinctes. L'impôt, lorsque vous les payez, vous n'avez pas droit à demander à l'État ce que l'État fait avec ces derniers. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive et annuelle, sans contrepartie. Mais on doit quand même voir. J'ai dit ceci. On paye l'impôt. Je parle d'abord de l'impôt, je ne parle pas de la taxe. Oui, c'est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive, annuelle, sans contrepartie visible. C'est-à-dire, lorsque vous payez l'impôt à l'État, vous n'allez même pas demander à l'État ce qu'il en fait avec. C'est une obligation obligatoire, annuelle, définitive,
sans contrepartie Donc, visible. selon vous, À la différence de la l'État peut en taxe. faire ce qu'il veut. Je dis ceci, Oui. je ne dis pas que l'État doit mal gérer l'impôt, mais néanmoins, la population elle-même aussi ne peut pas dire que je ne paye pas l'impôt parce que l'État ne voit pas ce que l'État fait avec l'impôt. C'est une obligation. Et c'est là où moi je condamne l'État. Il y a beaucoup d'impôts qui sont tombés en désuétude pour cause de la non-perception par l'État. L'État le fait semblant de récupérer cet argent. Là où il y a l'impôt, la population doit se soumettre. Vous devez vous soumettre. À la différence de la taxe, c'est la taxe, lorsque vous la payez, vous devez voir la contrepartie visible. Vous êtes en mesure de poser la question à l'État. Nous avons payé notre taxe. Qu'en est-il de la contrepartie visible dont vous faites allusion? J'ai dit pour l'impôt. Pour la taxe, mais est-ce que... Ah oui, c'est lui, en plus, la taxe n'est pas obligatoire. Ne peut payer la taxe que celui qui est assujetti à ce régime-là. Lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes un vendeur au coin de la rue, vous payez une taxe, en ce moment-là, vous devez aussi demander, j'ai payé la taxe, mais pourquoi mon environnement il est malsain? Mais moi, je ne vends pas au coin de la rue. Comment je vais aller demander à l'État la contrepartie? Parce que je n'ai pas payé la taxe. Je n'ai pas payé la taxe. Ne peut poser la question en tant que celui qui a payé une taxe. Mais moi, je n'ai pas payé la taxe, je ne suis pas un vendeur au coin de rue. Comment je vais lui demander la contrepartie? Alors, pour revenir à la problématique du choléra, le choléra, c'est une épidémie, certes, mais néanmoins, la saleté n'est pas auteur direct de choléra. C'est une bactérie. L'environnement malsain peut être une cause indirecte. Pour véhiculer, pour transmettre. Indirecte. Lorsque, par exemple, avec la panoplie, les montagnes de déchets que nous voyons, lorsque ça s'amasse, au fur et à mesure que ça prend du temps, il y a aussi les eaux que nous buvons aujourd'hui. Lorsqu'il pleut, la régie des eaux, compte tenu des défaillances qu'elle accuse aujourd'hui, quand bien même aujourd'hui, elle a un taux de facturation plus élevé que la SNEL. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette régie des eaux, qui fournit une eau de mauvaise qualité, qui d'ailleurs, ces derniers temps, l'eau n'est pas régulière, mais elle a des factures. Non, à la différence de l'électricité, la SNEL, du point de vue dépense, du point de vue traitement, la SNEL dépense beaucoup d'argent, la SNEL traite mieux ses personnels par rapport aux engins de la régie des eaux. C'est vrai ça. Écoutez, moi j'ai mené une monographie sur la SNEL et sur la régie des eaux. Du point de vue traitement, la SNEL traite mieux ses employés que ceux de la régie des eaux. Les traitements, du point de vue dépenses, la SNEL dépense beaucoup d'argent par rapport à la régie des eaux. À la différence de la régie des eaux, qui bénéficie beaucoup de dons, mais dont le service est de très mauvaise qualité. Vous voyez par exemple l'eau que nous buvons, elle est trop sale. Et les taux de facturation aujourd'hui, je me dis, pour un ménage qui a un salaire moyen de 80 000 francs, mais la SNEL, la régie des eaux malhonnêtes, vous amène une facture de 80 000 francs le mois. C'est-à-dire, si je travaille, on me paye 80 000 francs congolais, dès que je retire cet argent-là, je dois aller payer cela à la régie des eaux. Merci Faye. Les abonnés de la SNEL risquent de vous contredire aussi. J'ai dit ceci. Écoutez, je n'aimerais pas que je sois incompris. Je ne dis pas que non, les agents de la SNEL sont mieux payés par rapport à beaucoup d'agents congolais. Mais je dis ceci, les agents de la SNEL sont mieux traités par rapport à ceux de la régie des eaux. C'est une comparaison entre les deux sociétés de l'État. Merci Faye. Nous allons lire les titres de journaux parus ce jeudi dans la capitale. Forum des As attitré en vue de résoudre le problème posé par le calendrier électoral. Le palou pour la convocation du cadre de concertation. En tout état de cause, tout bras de fer pour retarder la tenue des élections est inadmissible. Martel le palou, le parti d'Antoine Gizenga, toujours à sa une. Forum des As a écrit marche de ce dimanche 21 janvier, le précision de la SENCO au diocèse de voir comment accompagner les laïcs qui souscrivent librement à cette initiative pour qu'ils restent dans la dynamique de l'appel de la SENCO, souligne Monseigneur Outembi dans une correspondance au cardinal Mosengo.
Le Forum des As a également parlé de la loi électorale en titrant pour inconstitutionnalité de la loi électorale une requête de parlementaires opposition MP déposée à la haute cour. Le deuxième journal que nous avons reçu sur ce plateau des kiosques, c'est les hebdomadaire Congo Nouveau qui a écrit rappelant la liberté d'expression du peuple. Gizenga condamne les tueries barbares en RDC. Notre titre à la une de Congo Nouveau, serment de vérité à la cathédrale du centenaire protestant des Congolais salue le message de l'ECC à l'endroit du régime Kabila. Dignitaires de la MP, ministres et mandataires publics ont-ils fui la pluie sous l'eau? C'est le questionnement de Congo Nouveau à ce sujet. Israël Moutala, on continue à parler de ses propos tenus par l'évêque ou le pasteur Ekofo des l'ECC. Ça continue à faire parler d'elle, et en réaction, nous avons suivi sur les médias les porte-parole de l'AMP à Tundu qui juge cette déclaration de déplacer. Il parle de propos excessifs, non fondés. Les réalités de la vie nationale, dit-il, contredit la réalité de la vie. Il n'y avait pas un État au Congo, il n'y aurait pas eu des représentations diplomatiques. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Atundu? Est-ce qu'il y avait opportunité? Avant de répondre, j'aimerais juste faire une précision sur les propos de mon ami Mbikai. C'est que je ne veux pas entrer dans un débat académique entre la différence entre l'impôt et la taxe. Ouais. Non, je dis voilà, l'impôt, la question est là, pourquoi on ne paye pas l'impôt? C'est tout, c'est ça la question. Ce n'est pas oh non, on n'a pas demandé parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Non, on sait qu'il y a une résistance par rapport à l'impôt. C'est un phénomène social. On s'explique, on ne va pas demander aux gens non, la taxe, oui, la taxe c'est parce que quelqu'un sollicite un service de l'État. Et voilà que en contrepartie de ce service-là, il paye quelque chose. L'impôt, comme on le dit, il est obligatoire, il n'y a pas de contrepartie directe et immédiate. D'accord. Mais l'impôt, ça sert à quoi? Ça sert justement à l'intérêt général. Et donc, ça transparaît dans le budget public où on doit voir, l'État va nous dire, voilà, j'ai collecté en termes d'impôts autant, je vais l'affecter à ceci, à cela. Mais quand les gens n'ont pas la perception que l'argent, absolument, quand la population n'a pas la perception que l'argent qui a été collecté sous forme d'impôts ou de taxes n'est pas justement affecté à leurs besoins, il y a une résistance automatique qui se fait. Et il y a une résistance. L'État va fermer? Va fermer quoi? Va fermer l'entreprise ou bien l'établissement? Vous vous opposez à payer l'impôt? C'est Israël qui parle. Vous avez eu le temps de parler. Voilà, mais dis-moi, je sais ce que tu... Il ne faut pas être théorique. Moi, il faut être sur terre. Il faut être ici à Kinshasa. Il y a plus de 1 million d'habitations. Combien on paye l'impôt foncier? C'est l'État a failli. Mais justement. Mais l'État ne peut pas. Attendez qu'il termine, vous aurez la parole. Écoute, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Cette année ici, on a payé à peu près, en termes de ressources propres qu'on a collectées, que la ville de Kinshasa a collectées, elle a collecté 30 millions de dollars. On est 14 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, sur l'exercice fiscal de 2017, elle a collecté 30 millions de dollars. Bon. Tu t'es posé la question, quel est ton poids fiscal dans ce budget-là? Quel est le poids fiscal de chaque ménage qui a ça dans ce poids fiscal là-bas? Combien ont payé l'impôt foncier? Combien ont payé leurs impôts sur les revenus locatifs? Combien ont payé tout ça? La vignette, d'accord, la vignette ne la paye, c'est presque une taxe parce que ne la paye que ceux qui ont des véhicules. D'accord. Mais pour les impôts et tout ça, voilà. Il y a des questions comme ça qu'il faut se poser. Alors, mais tu te poses la question, tu en laisses à la société. Pourquoi les gens ne payent pas? Pourquoi les gens ne s'exécutent pas? C'est vrai qu'on peut parler ici, tu vas dire que non, l'État est faible. Mais pourquoi l'État est faible? Parce que l'État est faible parce que les gens ne donnent pas à l'État les moyens pour qu'il soit fort. L'État ne peut pas être fort s'il est pauvre. Et justement, mais la richesse de l'État, il la tient de qui? Il la tient de ses administrés qui contribuent à un budget qui va faire quoi? Qui va faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie. Alors ici, nous sommes dans une ville où les gens ont vu le scandale à la DGRK. On a dit qu'à la DGRK, par exemple, voilà, les gens ont volé. Et vous pensez que les gens vont aller payer l'impôt de gaieté de cœur? Donc, nous sommes dans une ville où on vous dit qu'il y a des scandales à gauche et à droite. Et vous pensez que les gens vont payer? Alors, c'est ça que moi je dis. Mais Israël, comme disait Faye, c'est une obligation de payer l'impôt. Écoutez, quand on dit, c'est facile, obligation, c'est un mot. C'est un mot obligation, c'est un mot obligation.
C'est un mot, obligation. Je suis obligé, ça veut dire quoi? Je ne paie pas mon impôt. Donc, 1 million de Congolais, je vais vous demander par exemple, on avait dit, il y a une loi ici par exemple, pour l'enrôlement. On ne peut pas s'enrôler 2 fois. Ouais. Si on s'enrôle 2 fois, on peut aller en prison. On va aller en prison. Donc, on est passible d'une peine, je crois, de 6 mois à 1 année de tout ça. Mais écoutez, en 2011, il y a eu à peu près 300 000 personnes qui étaient des doublons. Mais écoutez, où est-ce qu'on va les mettre? La loi dit que si tu t'enrôles 2 fois, c'est une infraction passible de ça. Mais il y a eu 300 000 personnes, il y avait des doublons, 300 000. Mais face à ça, l'État a dit non, je n'ai pas les moyens, je vais le mettre dans quelle prison? Ici, Makala, c'est à peu près... Alors, vous voyez un peu ça. Quand Nico dit que c'est une obligation, je sais très bien que l'impôt est obligatoire. Tout le monde le sait. Que l'impôt est obligatoire. Mais malgré que les gens savent que l'impôt est obligatoire, mais pourquoi les gens ne la payent pas? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Alors, s'il te plaît, c'est ça la grande question. Mais aussi, c'est un problème, la population ne donne pas à l'État le moyen pour fonctionner. Tu es par exemple à Ngiringiri. Est-ce que tu connais le budget de la ville, de la commune de Ngiringiri? Comment est-ce que le bourgmestre affecte le budget de la Ngiringiri? Tu es à Massina. Quel est le budget de la commune de Massina? Et comment est-ce que c'est ventilé? Vous allez voir, la commune de Ngiringiri n'a presque pas de bureau, ou la commune de Massina, ou la commune de ceci, ils n'ont pas de bureau, tout ça. Mais vous allez voir par exemple que le bourgmestre a 3-4 villas, son adjoint a 2-5 flats, mais ça vient d'où? Ce sont des fonctionnaires publics. Vous regardez leur... Alors, les gens se posent des questions. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je dis par exemple aujourd'hui. La démocratie, c'est une question de confiance. Tu donnes la confiance, et les citoyens te la rendent. Voilà pourquoi est-ce que on dit que la démocratie... Alors Israël, on va évoluer comme ça dans les pays, ça serait l'anarchie. Je ne dis pas que c'est l'anarchie. Je suis en train de poser la question. Je dis que voilà, la bonne gouvernance nourrit la citoyenneté. La mauvaise gouvernance ne nourrit pas la citoyenneté. Ça entraîne de formes de résistance encore plus subtil, et c'est ça que nous ne quittons pas le cercle vicieux. Donc quand la population est convaincue qu'elle est dirigée par des kleptocrates, par des gens corrompus, elle ne s'acquitte pas de ses devoirs. Vous pouvez crier, vous pouvez envoyer des chars, mais il y aura une résistance. Donc la raison est là. J'ai donné des chiffres. Nous sommes à Kinshasa, 14 millions d'habitants, n'est-ce pas? Impôts 30 millions de dollars. C'est la coopération belge, l'équivalent de la coopération belge à peu près. Kinshasa, 30 millions d'habitants. Maintenant, pose-toi la question. Combien on paye l'impôt à la Chouapa? Combien on paye l'impôt à Lomami? Combien on paye l'impôt dans les Tanganyika? Combien on paye? Et vous faites à l'échelle de 26 provinces, vous dégagez les budgets provinciaux. Et vous allez voir maintenant que combien paye l'impôt, combien paye. Et puis vous allez dire maintenant ces gens là-bas, allez leur dire que l'impôt, allez leur dire maintenant que l'impôt est obligatoire, comme le dit Steve Mikaï. Et par le fait de leur dire ça, vous allez voir que les caisses de l'État seront renflouées. C'est ça Mikaï, non c'est pas oui, Israël. Maintenant, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Maintenant, comme vous venez de le dire, on ne peut pas continuer à évoluer comme ça dans l'anarchie en termes de solutions, en termes de résolutions. Je suis d'accord, mais là je rebondis sur ce qu'a dit Mosengo, sur ce qu'a dit Ekofo. L'État est inexistant, l'État est faible, l'État est médiocre. C'est ce qu'avaient dit les autres auparavant, qu'on est dans une république des inconscients et tout ça. Tout cela démontre... Tout ça remonte à cela. Et donc justement, il faut travailler à construire l'État. Et l'État se construit sur une moralité, sur une éthique. Donc quand vous héritez vous êtes dans une société où il y a des tares, vous faites en sorte que la gouvernance soit irréprochable. C'est ça le problème. Et donc pour créer cette confiance avec la population, pour que... faire Absolument, c'est ça le problème. Par exemple dans ce pays ici, tu hérites d'un pays où on te dit que non, nous sommes dans un des pays les plus corrompus. Nico Mbika, il disait tantôt ici, les policiers qui raquettent chaque les vendeurs, tout ça. Enfin, mais parce que le policier, comme il le dit, il touche 80 000, voilà, comment il va vivre? Il vit d'expédients. Voilà. Alors, mais vous arrivez, vous êtes dirigeant d'un tel pays, vous faites quoi? Vous dites d'abord, moi-même, en tant que le numéro 1 de ce pays, je ne peux pas, c'est indécent d'avoir, par exemple, une rémunération pour le chef de l'État qui soit au-delà, par exemple, de 5 000 $. On doit tout revoir. Ah oui. Et puis vous faites la transparence sur tous vos revenus. Ah oui. Alors quand vous donnez cet exemple-là en haut, vous allez voir que les gens vont dire non. En haut, on s'est serré la ceinture. Voilà. Non, alors maintenant, tout le monde va faire des efforts pour que l'assiette, pour que la marmite nationale, pour que les trésors publics soient renfloués, pour que nous ayons plus de moyens. Mais quand en haut, on ne fait pas des efforts et on demande en bas de faire des efforts, il y a
cassure. Il y a cassure. Donc tout doit commencer au Faye, vous voulez répliquer? Oui. J'ai failli tomber son corps lorsque Israël dit, comme il n'y a pas confiance, les gens non, mais il s'est expliqué. Non, c'est très dangereux pour l'État lorsque l'État doit se mettre à un moment discuter avec un contribuable. Non, c'est dans l'État doit mettre la population. S'il te plaît, madame, ça devient dangereux lorsque l'État se met à discuter avec les contribuables. Là, en tout cas, l'État commence à perdre le monopole qu'il a. Tous les États du monde se développent sur la base de l'impôt. Washington, faites tout, mais n'osez jamais frauder. S'il y a fraude,